Dans ce qu'on a évoqué la dernière fois et les fois précédentes, il y a une notion d'effort, d'investissement et ça peut être dissuasif. L'adage de Lao Tzu, c'est: accomplis une grande œuvre par de menus actes. Et je regardais l'autre jour une femme qui faisait des sculptures en marbre. Waouh! Ben, pour faire une sculpture, elle faisait une reproduction de la Vénus de Milo en marbre et d'après ses calculs, elle en avait encore pour plusieurs années. Vous voyez? Bon, bah, c'est typique. Une grande œuvre, voilà, par de menus actes, c'est-à-dire tac, tac, tac avec le marteau, même si elle avait un burin pneumatique. Tac, 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 tac. C'est plein de petits coups de marteau qui vont faire qu'une œuvre va émerger. Eh bien, en ce qui concerne les humains, la grande œuvre, c'est votre projet de vie. C'est qu'est-ce que vous faites de votre vie. Eh bien, Lao Tzu vous dit, ben, il y a possibilité d'accomplir cette œuvre par de petits actes. C'est-à-dire que, au lieu de se dire, waouh, il y a une grande montagne là, comment je vais faire? Ben, on fait le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis après, on verra. Puis à chaque pas, de nouvelles choses peuvent arriver. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors justement, par rapport à ça, la dernière fois, nous avons évoqué la question: pourquoi tombons-nous malades? Et on avait vu que c'était un problème de déséquilibre. Et on était parti sur ce schéma où, sur la ligne verte, j'avais mis le chemin de vie. C'est ce que vous devez réaliser dans votre vie. C'est ce que votre âme a décidé. Et quand je vous avais parlé de l'analogie homme-carrosse, eh bien, c'est le maître qui connaît. Le maître qui est dans le carrosse, c'est le maître. Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir après. Le maître qui est dans le carrosse, qui envoie les ordres au cocher, et c'est le maître qui connaît le chemin de vie. Donc, je l'ai fait en vert parce que si on est sur ce chemin-là, ben, logiquement, tout doit bien se passer. Mais comme le cocher, lui, n'en fait qu'à sa tête, voire que il se fait embarquer par les chevaux, eh bien, le carrosse ne va pas sur le bon chemin. Et donc, ici, vous avez un décalage. Et le signe que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce sont les maladies. Et plus l'écart entre la ligne verte et la ligne rouge va être important, plus la maladie va être importante. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel il faut se familiariser. Parce que dans notre culture occidentale, on a tendance à croire: ah bah je suis tombé malade, bah oui, j'ai attrapé un rhume, c'est pas de chance, je n'étais pas couvert. Oui, j'ai telle maladie, bah ouais, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Ben, OK. Maintenant, comme à chaque fois, essayez de faire l'expérience de penser, de se dire: «Et si tous les problèmes de santé que j'ai étaient liés effectivement à ce décalage entre le chemin que je devrais emprunter et le chemin que je suis en train d'emprunter? Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que je changerais à ma vie?» Voyez? Parce que logiquement, si on est ici sur un chemin rouge, ça veut dire que au bout, vous avez l'insatisfaction de toute façon. Vous ne devez pas être très heureux ou heureuse dans votre vie. Alors que là, normalement, si vous voulez, là, vous êtes content, hein, et là, quand on est sur un chemin de vie comme ça, tout nous sourit, la vie est belle et tout va bien. Alors que là, bah, c'est la misère pour, pas mal de choses, quoi. Voyez? Donc essayez de raisonner comme ça en vous disant: «Quand je tombe malade, c'est quelque part un signal pour m'indiquer qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond». Alors, comme vous aimez les réponses et les solutions simples que je n'ai pas, déjà la première chose à se dire, ou l'idée à envisager dans un autre système de pensée si celui-là ne fait pas partie de votre vie, c'est que le corps exprime avec des mots ce que l'être ne peut exprimer avec des mots. C'est tout le mal-être que votre être ne peut pas exprimer parce que n'étant pas sur ce chemin de vie, il ne peut pas être sur le chemin de la résolution des nœuds karmiques. Forcément, votre être intérieur, votre maître, il est pas heureux parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est aller sur le chemin pour vivre des expériences, pour aller sur la résolution.
Et si vous l'emmenez dans une autre direction, ben, même si, ce sont des beaux hôtels aux Maldives, lui il sera pas heureux. Vous voyez, votre maître, il est plus content quand vous êtes sur le chemin de la résolution de vos nœuds karmiques que quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles aux Maldives. Voilà, c'est pour ça que je suis pas aux Maldives. Et donc, 2 questions à vous poser quand vous avez un souci de santé. Que ça soit un petit souci de santé ou que ça soit un gros souci de santé. C'est qu'est-ce que notre maladie nous empêche de faire et qu'est-ce qu'elle nous oblige à faire? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je voyais en consultation au mois de décembre. Alors, il y avait tout et n'importe quoi, pas mal de rhumes, de grippettes, de machin. Mais quand on gratte, ah, bah ouais, c'est bientôt Noël. Puis il va falloir aller chez la belle-mère. Puis vous aviez une autre personne, ah, bah c'est bientôt Noël. Ah oui, puis ouais, il va y avoir les enfants. Puis va falloir supporter la belle-fille. Voyez? Eh ben, combien de personnes se rendaient malades pour esquiver un repas de famille? Voyez? Au lieu de dire à la personne qui a organisé ce repas: «Écoute, j'ai pas envie, d'aller à ce repas de famille parce que ça m'ennuie, parce que j'ai pas envie, parce qu'il y a plein de gens que je peux pas sentir», eh bien, il est plus facile de développer une maladie, comme ça on a une bonne excuse. Voilà, un truc tout bête, vous voyez? Simplement une petite grippette, comment ça peut être simplement incroyable et ça au mois de décembre, mais vous imaginez pas. Et au début, je comprenais pas parce que quand c'était une grippette ou autre, bah, je traitais classiquement quoi, puis ça marchait jamais. Et c'est quand j'ai commencé à faire le lien entre tout ça que, bon, on traitait la grippette, mais on traitait aussi la composante émotionnelle. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats. Vous voyez? Alors, la composante émotionnelle, elle est plus ou moins marquée, bien sûr, ça dépend du terrain, ça dépend de l'équilibre, et cetera. Mais ce que je veux vous amener à faire, c'est juste réfléchir quand vous avez un problème de santé, petit ou grand, c'est qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Ah bah tiens, je me suis foulé la cheville. Ah, d'accord. Et donc, ah bah, je peux pas aller travailler. Ah. Et puis après, ben, je peux pas aller travailler, donc je suis obligé de rester à la maison à rien faire. Bon, donc quand on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Et la cheville, symboliquement, elle représente une direction. Donc vous voyez, quand vous avez envie de changer de direction, mais que vous êtes pris dans le flow, ben, parfois votre être intérieur va vous dire: «Hop, allez, je te foule la cheville». Comme ça t'indique que c'est bien un problème de direction et puis tu es obligé de t'arrêter pour réfléchir à quelle direction tu vas prendre. Vous voyez? Tout a du sens. Donc on en a parlé à propos des symboles et on peut y réfléchir comme ça nous donne déjà de bonnes indications. Qu'est-ce que ce problème de cheville foulée? Bah, ça m'oblige à rester dans le canapé à attendre que ça guérisse et donc pendant que je suis dans le canapé, je peux passer du temps, prendre du temps à réfléchir. Voilà. Alors il y a un livre que j'aime bien, alors il y en a plein, hein, des bouquins dans ce registre. Je vous avais déjà cité Michel Odoul. Il y en a un que j'aime bien. Alors, c'est un vieux bouquin, enfin un vieux bouquin aussi je crois, parce que moi je l'ai recherché tout à l'heure et j'ai vu qu'il était mon édition, elle doit dater de 95, je crois. Vous voyez, je l'ai là. Claudia Rainville a une coiffure un peu old school, mais bon, ce qu'elle écrit est toujours aussi pertinent. Ça n'a pas pris une ride. Et là, dans l'image orange, c'est la nouvelle version. Voilà, c'est pour moi un bon bouquin pour ceux qui veulent des choses concrètes et pratiques, où elle amène justement cette démarche de réflexion et puis, elle donne des exemples de décodage de problèmes. Alors, exemple qu'il faut toujours prendre à la légère, hein, faut avec un petit peu de recul, faut pas prendre les choses d'une façon, systématique. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la cheville, oui, ça peut représenter la direction, mais dans votre symbolique personnelle, ça peut représenter autre chose. Donc il y a que vous qui connaissez votre vie ou votre thérapeute si vous êtes suivi et qui, lui, peut vous guider par rapport à ça. Donc attention aussi aux raccourcis. Mais en tout cas, si vous voulez investir à pas cher, j'ai vu, je crois sur Rakuten, il était à quelques euros dans sa version, de base. Je veux dire, ça les vaut quoi, ça les vaut. C'est un bon bouquin à avoir dans sa bibliothèque. Ça va être les vacances,
Ça se lit tout seul, c'est facile à lire, c'est une canadienne, c'est sympa. Et puis, ça peut vous amener des ouvertures. Donc, c'était la petite recommandation du soir pour les vacances. Voilà, donc quand vous avez un problème, pensez à réfléchir autrement, voir le problème autrement, autrement qu'en étant une victime, autrement qu'en étant quelqu'un qui a reçu un mauvais coup sur la tête par hasard, comme si c'était une crotte de mouette ou je sais pas quoi, mais de dire, voilà, ça c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai attiré, et en substance, réfléchir à qu'est-ce que cette maladie vous empêche de faire. Je pense par exemple, combien de fois j'ai vu des mycoses vaginales chez les femmes. Bon, bah, vous voyez tout de suite à quoi ça sert. Hein, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 7 ans. Comment voulez-vous régler le problème sans régler la relation avec le partenaire? Combien de fois je disais à mes patientes, mais c'est pas d'un acupuncteur dont vous avez besoin, c'est d'un avocat. Voilà. Je veux dire, c'est tout, quoi. Bon, et puis, qu'est-ce qu'elle nous oblige à faire? Bah, elle nous oblige, cette maladie, elle nous oblige à rester couchés, elle nous oblige à réfléchir, elle nous oblige à prendre conscience de quelque chose, voilà. Je vous laisse, méditer là-dessus et puis n'hésitez pas à faire des retours, ça serait bien la prochaine fois, hein, parce que ça serait bien aussi que vous fassiez un peu des exercices à la maison. C'est que vous preniez un problème de santé que vous avez eu, petit ou grand, c'est pas forcément intime, hein, ça peut être, je me suis pété un ongle, ça me fait mal, et puis voir quelle interprétation vous en faites. Voilà, voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.